Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour vous les Gémeaux afin de voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous conseiller et à vous dire pour ce mois de novembre. Donc dans cette vidéo vous allez avoir un tirage général, un tirage professionnel et un sur le sentimental ainsi qu'un petit message de fin. Alors, d'une manière générale ici, sachez que vous êtes en capacité de reprendre les commandes de votre vie, d'être vraiment au centre de votre monde, tout simplement, et de pouvoir vraiment diriger les choses, en fait. Vous avez une capacité de diriger votre univers à votre manière. Vous pouvez créer énormément aussi. D'une manière générale, qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois ? Bon, c'est sûr que par moment, ça peut aller très très vite et du coup, il faut suivre la cadence et ça peut ne pas être forcément aisé et donné à tous. Bon, j'avais pas vu, il y en a trop. Mais quand tout s'accélère, ça peut susciter des peurs ou voire même ça peut susciter certaines tentations. Donc c'est-à-dire qu'autant par moment, il peut y avoir des actions que vous avez peut-être envie de faire. Jaugez bien avant de faire quoi que ce soit si ça en vaut la peine ou pas et quels résultats vous pouvez potentiellement en tirer. En tout cas, ici, on peut vous parler d'une situation sentimentale en particulier ou simplement d'un travail d'équipe ou d'un équilibre au niveau de vos polarités. Donc, le côté féminin et le côté masculin. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois d'une manière générale, les Gémeaux ? Ouais, peut-être que pour certains, vous pouvez vous sentir un petit peu déphasé. Ça peut être compliqué de savoir où est sa place et comment la maintenir ou comment la gérer. N'hésitez pas à vous faire un point sur vous-même et à essayer de comprendre votre part de lumière et votre part d'ombre. En tout cas, sachez bien que selon les demandes que vous faites, justement, les choses peuvent s'accélérer. Si vous avez des peurs et des craintes qui sont réveillées, c'est pour justement pouvoir vous poser des questions et les comprendre. Donc, n'hésitez pas à la remise en question. Et tout cela pourrait vous permettre de trouver une quiétude beaucoup plus grande au niveau relationnel d'une manière générale, que ce soit avec les gens lambda, vos amis, vos proches, votre famille, côté cœur et tout ça. Vous devez réussir à être apaisé autant avec vous-même et votre apaisement apportera quelque chose de bénéfique aux autres qui vous entourent. L'énergie numéro 3, je communique. Tiens, ça vous va bien. La communication, c'est vraiment pas ça qui vous joue du tout. C'est pas ça du tout le problème, quoi. Niveau communication, vous aimez papoter et tant mieux. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les énergies des autres face à vous ? Doute, rupture, énergie numéro 2. Les Gémeaux. Reprendre sa place, avoir sa place, diriger les choses comme on l'entend, comme on le souhaite. En tout cas, c'est vous qui dirigez votre monde et qui créez à votre guise et comme vous le pouvez, bien entendu. C'est sûr que par moment, il peut y avoir des mouvements d'accélération selon les demandes que vous avez pu faire ou les choses que vous avez mis en place pour créer de la nouveauté. Donc oui, ça peut être compliqué. Effectivement, ça peut être compliqué, ça peut susciter beaucoup de peur, voire même des tentations. Donc peut-être que pour certains, par moment, vous pouvez être tenté par des actions qui vous sont peut-être finalement pas si bénéfiques que ça. Donc avant d'engager quoi que ce soit, réfléchissez, prenez du recul et voyez si ça en vaut vraiment la peine ou pas. Parce que du coup, ça peut vous impacter au niveau relationnel d'une manière générale, que ce soit par rapport à vos amis, votre famille ou à l'amour, ou même avec les gens lambda d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, ça va vous impacter au niveau interne personnel parce que vous allez cultiver un déséquilibre qui, au final, n'aura pas eu la compréhension nécessaire. Donc, c'est sûr que pour le coup, on peut avoir vraiment l'impression par moment d'être dissocié de soi-même et de pas du tout être en équilibre. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident déjà de le maintenir et de tout comprendre. Bien entendu, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc allez-y étape par étape. Mais surtout, n'ayez pas peur de votre zone d'ombre. Elle est importante pour pouvoir contribuer à l'évolution de votre être. Parce que justement, ça vous permettrait aussi de bien cibler ce que vous désirez mettre en place dans votre vie et de ce que vous voulez créer. Et pour cela, il va falloir se remettre en question, revoir votre base, ne pas hésiter justement à tout revérifier, à faire une bonne mise au point afin de pouvoir avoir moins de justification à donner
afin de pouvoir aussi se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus dans la quiétude, qui va apporter également un apaisement général autour de vous. Donc l'énergie qui vous correspond, les Gémeaux, et l'énergie numéro 3, donc qui parle de la communication. Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées et je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime et je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Il y a des guillemets. C'est pour ça que je fais des guillemets. Hein. Donc j'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. Et j'annonce une nouvelle. Bien entendu, il y a plusieurs possibilités. Donc vous gardez ce qui vous parle. Les personnes en face de vous, d'une manière générale, sont facilement dans une énergie numéro 2, qui parle ici de doute et de rupture. Là où les personnes pourraient être pleines de doutes et hésiter. À avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine. Avoir la sensation d'être délaissé. Souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré. Être sous l'influence de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, du coup, les Gémeaux? Quel est le message ici à vous porter? Écoutez vos passions, votre cœur, ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Même si cela, par moment, peut générer pas mal de conflits internes. Entre la raison et le cœur, c'est vrai que ça peut être compliqué de trouver un équilibre, mais c'est possible. Justement, en parlant d'équilibre, parlons de la justice qui est tombée à demi-droite. Donc, vous n'êtes pas loin de l'équilibre, mais c'est peut-être pas encore trop ça. Voyez justement qu'est-ce que vous pouvez faire en particulier pour pouvoir arranger cette situation. Utilisez votre intelligence avec déduction pour pouvoir justement trancher et être juste envers vous-même, envers les autres. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas équilibré, c'est sûr que votre travail ne pourra pas l'être également. Et je sais que ça peut être quelque chose de très compliqué parce que vous pouvez vraiment avoir deux facettes complètement opposées qui peuvent vraiment être compliquées à gérer. Mais bon, c'est peut-être pas pour rien que vous vous êtes incarné en Gémeaux. C'est bien pour essayer de chercher cet équilibre et la compréhension d'une et de l'autre facette. Sachez bien que vous avez une route qui vous est destinée et que vous êtes certainement sur la bonne voie, et ce, quel que soit le domaine que vous faites. Donc, suivez votre intuition et suivez les signes de la vie que vous pouvez avoir. En tout cas, si vous faites les choses avec le cœur, les choses se passeront dans la lignée qui vous est destinée. On parle de travail collectif, en tout cas ici, il peut y avoir une idée vraiment de partage, une idée vraiment de communication, de beaucoup d'influence, d'avoir contact avec beaucoup de monde. Ça vous plaît, ça c'est bien. Mais justement, c'est ça aussi qui peut créer du conflit et qui peut vous amener des événements imprévus, voire même vous mettre des défis sur votre route. Ce qui fait que par moment, trop de réflexion peut vraiment vous mener à une très grosse fatigue. Donc ménagez-vous. Ne prenez pas trop les choses à cœur et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire en étant connecté à la réalité au mieux possible. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? L'énergie numéro 2, j'écoute, et l'énergie numéro 4, je consolide et je construis. Bien. Les autres face à vous niveau professionnel. Énergie numéro 1, peur d'agir, nervosité. Beaucoup de peur chez les autres face à vous, dis donc. Je sais pas qu'est-ce que vous leur faites. Bon, vous ne faites pas forcément des actions qui leur font peur, mais par votre façon d'être, vous réveillez des émotions chez les gens, tout simplement. Et on fait tous ça, quel que soit le signe de chacun, vraiment. Il n'y a pas de... Voilà, tout le monde réveille des émotions chez les uns et les autres, c'est logique. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, les Gémeaux, au niveau professionnel, écoutez votre cœur, même si cela peut par moments vous amener des situations un petit peu conflictuelles et que justement, ça peut amener des communications assez tendancieuses ou assez complexes.
Essayez de prendre du recul, de voir justement où est-ce que vous pouvez placer un équilibre dans ces situations, aussi complexes soient-elles, même si cela peut prendre du temps de trouver l'équilibre. Utilisez votre intellect de la manière la plus judicieuse possible pour savoir justement trancher au bon endroit sans aller dans l'injustice. Parce qu'on peut dire que vous avez tout de même une forte capacité à montrer la voie, à montrer les choses, et cela en étant entouré de beaucoup de personnes, même avec ça. Mais c'est vrai que par moment, le fait d'avoir beaucoup de personnes, ça peut avoir des facilités à mettre plus d'imprévus et de défis sur votre voie. Mais sachez bien que toutes les mauvaises situations qui peuvent vous arriver, aussi horribles ou aussi mauvaises soient-elles, ces situations n'arrivent pas pour rien. Si ça vous arrive, c'est que vous pouvez les dépasser. Donc justement, malgré les difficultés et malgré le monde qui vous entoure, restez seul, éveillé, seul guide de votre vie. En tout cas, vous êtes certainement sur la bonne voie, donc continuez d'avancer, faites de votre mieux et ça sera déjà pas mal. Et justement, soyez judicieux au niveau des défis et des imprévus que vous pouvez rencontrer pour éviter de perdre de l'énergie inutilement et du coup de vous fatiguer en vain dans des situations qui peuvent se régler peut-être avec moins d'efforts ou des efforts et des actions différentes. Donc pour vous, vous avez 2 cartes d'énergie. On nous parle de l'énergie numéro 2. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller et je me fais accompagner. L'énergie numéro 4. Je consolide, je construis. Je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Temps de réflexion, temps d'action. Parfait. Et je suis sûre qu'avec les 2 facettes du Gémeaux, c'est largement faisable. Il doit certainement y en avoir une ou l'autre qui est plus à l'aise dans un domaine que l'autre. Utilisez vos 2 facettes à bon escient. Que ce soit la bonne ou la part d'ombre, sachez bien que les 2 sont une force à utiliser. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc, les autres face à vous, l'énergie numéro 1. Peur d'agir, nervosité. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seul. Se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant. Ressentir de la nervosité et une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle. Être focalisé sur ses propres intérêts. Et maintenant, justement, les Gémeaux, on va faire le côté sentimental. Quel est le message à vous passer à ce niveau-là? Qu'est-ce que l'on a à vous dire au niveau sentimental, les Gémeaux? Alors, soit vous allez dans cette direction, ou soit vous êtes déjà en train de le faire, mais il y a ici un besoin de prendre en maturité émotionnelle, donc c'est-à-dire de comprendre vos émotions, quelles qu'elles soient, et de pouvoir justement mieux les gérer et d'en ressortir des actions beaucoup plus pertinentes et concrètes, même si vous avez des bonnes et des mauvaises émotions qui peuvent par moments être très prenantes. En tout cas, sachez bien que les choses vont s'accélérer. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore travaillé là-dessus et qui n'ont pas encore été amenés à réfléchir sur votre monde intérieur et sur vos émotions et la compréhension que vous pouvez mettre sur cela, bien sûr, essayez de vous comprendre avec compassion. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être un tyran envers vous-même. Sachez bien que si vous ne l'avez pas encore fait, la vie va accélérer les choses, ou en tout cas, vous êtes en capacité d'apprendre très vite. Ça vous permettra également, du coup, de vous fixer des nouveaux objectifs avec une force et une ardeur comme jamais, vraiment. Vous allez pouvoir avancer, mais bien, au niveau émotionnel. Ne pas hésiter à prendre un temps de réflexion, de recul pour pouvoir gagner en maturité émotionnelle. Cela sera important. Sachez-le bien également, vous avez pas mal d'ouvrages qui peuvent parler de vos émotions justement et qui peuvent vous aider. Oui,
En tout cas, vous pourriez avoir des schémas du passé qui réapparaissent, voire même des personnes et des situations déjà rencontrées qui vont vous mettre face à vos émotions. Ce n'est pas pour rien. Prenez le taureau par les cornes et comprenez-vous avec compassion. Parce que du coup, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez mieux gérer vos pensées et vos actions et votre énergie, et plus vous pourrez vous fixer des objectifs vers lesquels vous allez avancer, évoluer avec efficacité. Et sachez-le bien, si en plus de ça, vous arrivez à maîtriser vos émotions et à les transformer en force, vous allez faire des jaloux. Mais vraiment. Parce qu'alors, mais vous allez briller, mais comme jamais, quoi. Vous allez être rayonnant. Hop. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit du coup au niveau sentimental? L'écoute de soi, la compréhension de soi avec compassion et indulgence. Essayez justement de capter les messages des bons et des mauvaises émotions qui sont là pour vous faire faire certaines actions en particulier. Ne laissez pas les émotions gérer vos actions à votre place. Cela ne donnera pas forcément un résultat adapté à la situation que vous rencontrez. En tout cas, sachez bien, avec rapidité, la vie va mettre certains événements, certains schémas, voire même certaines personnes de nouveau sur la table pour pouvoir vous permettre de voir vos émotions en face. Ne fuyez pas, voyez-les, comprenez-les et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire avec et comment vous pouvez transformer les choses. Parce que du coup, si vous arrivez à faire cela et que du coup vous gagnez en indépendance émotionnelle, en maturité émotionnelle, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs beaucoup plus pertinents et qui peut-être résonnent beaucoup plus avec vous. Et vous allez le faire avec force et ardeur. Et ça, voilà, un peu comme sur la carte, la tempête sera derrière vous. Pépite. N'hésitez pas à faire preuve de prise de recul, de réflexion, savourer le temps de réflexion et savourer à passer du temps également seul pour pouvoir réfléchir à votre vie passée, aux situations et aux leçons que la vie a déjà pu vous apporter. Voyez, prenez du recul, vraiment, essayez de faire preuve de compassion envers vous-même et envers les bonnes et les mauvaises choses que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent pour pouvoir vraiment évoluer et oser vous lancer, même si pour le coup vous allez susciter pas mal de jalousie parce que quand on se comprend et qu'on fait des actions pertinentes et que l'on brille et qu'on est bien avec soi, eh ben oui, ça fait des jaloux parce qu'il y a des gens, ils sont pas capables de balayer devant leur porte. Donc bon, pas de crainte, ces gens, vous en avez pas besoin. À la limite, ça vous servira d'exemple de ce que vous voulez pas être. Voilà. Pour vous, la carte énergétique qui vous correspond est la carte de l'énergie numéro 2. Donc, j'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller et je me fais accompagner. Vous pouvez vous accompagner vous-même également. Mais après, si vous ressentez le besoin d'être aidé, épaulé, faites-le avec des personnes en qui vous avez confiance. Les ou la personne face à vous en amour. Énergie numéro 1, action. La personne pourrait vouloir prendre une initiative et agir maintenant. Souhaiter garder le contrôle de la situation et avancer seul. Avoir envie de devenir autonome et responsable. C'est rigolo, tiens. Vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Souhaiter décider par elle-même et s'affirmer. Avoir envie d'aller plus vite, de foncer. Bah écoutez, en tout cas, si vous allez dans ce genre d'énergie où vous apportez de l'autonomie, vous allez apporter aux autres cette énergie d'autonomie également et ça pourrait vraiment être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois du coup? Les Gémeaux, pour finir cette vidéo. Un peu trop. Alors, on a la carte de l'échec, donc c'est bien entendu grâce à l'échec que l'on apprend. Donc au final, ce n'est pas un échec, ce n'est qu'une leçon. N'hésitez pas justement à faire le tri dans les choses qui ont déjà eu lieu dans votre vie afin de comprendre ce qu'il en est, ce qui peut en ressortir, comment vous pouvez ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et par la suite, le lâcher-prise sera beaucoup plus évident parce que bien entendu, vous aurez moins de choses sur la conscience et peut-être même moins de regrets. Et du coup, vous pourrez dégager des énergies différentes et user de la loi de l'attraction d'une manière différente.
Je vous conseille de vous renseigner sur le sujet, soyez curieux, soyez autodidacte, cela ne fera que vous servir. Les Gémeaux. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur des faux pas, ce ne sont pas des erreurs indéfinies, ce sont simplement des leçons de la vie, donc apprenez, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire différemment et comment vous pouvez apporter une énergie différente et transformer les situations que vous avez déjà pu vivre et qui peuvent à nouveau se répéter dans votre présent. Ça vous permettra également de faire le tri dans les bonnes et les mauvaises actions et d'évoluer en temps et en heure comme vous le désirez. Par la suite, une fois que vous aurez fait le tri, vous aurez un lâcher-prise beaucoup plus conséquent, beaucoup plus léger et vous pourrez vous sentir apte à attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. N'oubliez pas une chose, l'univers n'a ni bien ni mauvais, il vous renvoie simplement ce que vous envoyez. Si vous envoyez du négatif, vous aurez du négatif. Si vous envoyez du positif, vous aurez du positif. Et bien entendu, ça n'arrivera pas comme vous l'imaginez, mais bien comme la vie l'aura décidé. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.